As-tu déjà ressenti cette douleur silencieuse, celle qui s'installe quand tu réalises que tu aimes? Encore une fois, quelqu'un qui ne te choisit pas. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Cette attirance magnétique vers ceux qui te maintiennent dans l'attente, dans l'espoir, dans ce limbe émotionnel où tu existes à moitié. Jung l'appelait la répétition inconsciente, cette façon dont notre âme cherche à guérir ses blessures les plus profondes en les rejouant encore et encore. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu ne peux pas simplement aimer ceux qui t'aiment, pourquoi ton cœur s'emballe uniquement pour ceux qui regardent ailleurs, pour ceux dont l'attention est toujours partielle, fragmentée, incomplète. C'est comme si une part de toi se nourrissait de cette absence, comme si tu avais appris très tôt que l'amour et le manque étaient inséparables, que désirer, c'était forcément souffrir. La première fois que ton regard a cherché en vain celui d'un autre, tu étais si jeune, trop jeune pour comprendre que ce n'était pas de ta faute, que ce n'était pas à toi de mériter l'amour, que l'amour n'était pas cette quête perpétuelle d'approbation, cette performance sans fin pour être vue, reconnue, choisie. Mais cette première blessure s'est inscrite en toi, dans chaque cellule de ton corps, dans chaque battement de ton cœur. Et maintenant, à chaque rencontre, ton inconscient cherche à réparer cette blessure originelle. Il te pousse vers ceux qui portent l'écho de ce premier abandon, vers ceux qui promettent, sans jamais le dire explicitement, qu'ils pourraient te guérir, si seulement tu étais assez belle, assez intelligente, assez discrète, assez patiente, assez tout, sauf assez toi-même, car être pleinement toi risquerait de les faire fuir. Alors tu te fais petite, tu t'effaces, tu attends. Ce cycle n'est pas ta destinée. Cette répétition n'est pas ta condamnation. Jung nous a montré que la conscience est le premier pas vers la libération. Voir le motif, c'est déjà commencer à le briser. Reconnaître que ces amours impossibles ne sont pas des coïncidences, mais des invitations à regarder en toi, à rencontrer cette partie blessée qui croit encore que l'amour doit faire mal pour être réel, que l'amour véritable est toujours juste hors de portée, toujours de l'autre côté d'un pont que tu n'arrives jamais à traverser complètement. Te souviens-tu de la première absence qui t'a marqué, ce moment où tu as attendu un regard qui ne venait pas, une présence qui s'est évaporée, une attention qui s'est détournée? Ton corps, lui, s'en souvient. Il porte cette empreinte indélébile que Jung appelait l'imago, cette image intérieure qui colore toutes tes relations futures, qui te fait reconnaître l'amour uniquement lorsqu'il reproduit cette première blessure. Il y a une étrange alchimie dans cette répétition, comme si ton âme espérait qu'à force de revivre le même abandon, tu finirais par le transformer, par le transcender, que cette fois, l'histoire s'écrirait différemment, que cette fois tu serais choisi, que cette fois le regard ne se détournerait pas. Mais chaque tentative échoue, car tu choisis précisément ceux qui ne peuvent pas répondre à ce besoin profond, ceux qui portent en eux la même impossibilité que le premier regard qui t'a manqué. Ce que nous n'amenons pas à la conscience apparaît dans nos vies comme le destin, disait Jung. Tu as cru pendant si longtemps que c'était simplement ta malchance, ton étoile mal alignée, ta destinée d'aimer ceux qui ne peuvent pas t'aimer en retour. Mais ce n'était pas le destin. C'était ton inconscient qui tentait désespérément de guérir cette première blessure, de réécrire cette première histoire, de transformer l'abandon en acceptation. Observe comment se déroule toujours la même chorégraphie silencieuse. D'abord, l'espoir vertigineux, cette sensation que cette fois sera différente. Puis, les premiers signes d'indisponibilité que tu choisis d'ignorer, les messages tardifs, les rendez-vous annulés, les regards fuyants. Et toi, tu redoubles d'efforts. Tu te fais plus compréhensive, plus patiente, plus accommodante, comme si ton amour pouvait combler son absence, comme si ta présence pouvait guérir sa distance. Et lentement, imperceptiblement, tu commences à disparaître, à t'effacer, à te faire toute petite pour ne pas déranger, pour ne pas exiger, pour ne pas risquer de perdre ce peu que tu as.
Tu t'habitues à vivre dans les interstices, dans les moments volés, dans les miettes d'attention. Tu confonds cette faim perpétuelle avec la passion, cette incertitude constante avec l'intensité, cette douleur familière avec l'amour, car c'est le seul langage amoureux que ton corps connaît, le seul qu'il reconnaît comme authentique. Tu es devenue experte en interprétation, capable de donner un sens à ces silences, de transformer ces absences en promesses, ces hésitations en potentiel. Tu vis dans un monde parallèle, tissé de fils d'espoir et d'attente. Un monde où chaque petit geste prend une importance démesurée, un message, un regard, un effleurement. Tu les collectionnes comme des preuves précieuses que peut-être, un jour, il te choisira pleinement. Jung parlait de projection, cette façon dont nous plaçons sur l'autre des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues ou intégrées. Ce n'est pas vraiment lui que tu aimes, c'est l'image que tu as créée de lui, le potentiel que tu vois en lui, la possibilité de guérison qu'il représente. Tu projettes sur lui tout ce que tu n'as jamais reçu, tout ce dont tu as désespérément besoin, et tu appelles cela amour, sans voir que c'est une prison que tu construis toi-même. La vérité, c'est que tu le choisis précisément parce qu'il ne peut pas te choisir en retour, parce que son indisponibilité te protège d'une intimité véritable, d'une vulnérabilité authentique, car au fond, tu as peur, peur d'être vu totalement, peur d'être aimé pleinement, peur que si quelqu'un voyait toutes tes parts d'ombre, tous tes recoins secrets, il ne pourrait pas t'aimer. Alors tu choisis ceux qui ne regardent pas de trop près, ceux qui gardent une distance sécurisante. Tu te souviens de ces nuits sans sommeil, à attendre un signe, à décrypter ses messages, à imaginer ce qu'il pense, ce qu'il ressent, à te demander pourquoi il ne t'appelle pas, pourquoi il ne te choisit pas, à osciller entre espoir et désespoir, entre colère et résignation, entre désir de partir et incapacité à lâcher prise. Cette tension constante est devenue ton état naturel, cette attente perpétuelle, ton mode d'existence. Il y a en toi un feu qui brûle et apaise en même temps, une flamme qui te consume et te réchauffe dans sa danse contradictoire. Ton âme est devenue le sanctuaire d'un rituel ancien, celui de l'attente qui se transforme en art, de l'absence qui devient présence fantôme. Tu es à la fois le temple et la prêtresse de ce culte silencieux où l'amour et la souffrance se confondent, où l'attente devient une forme de dévotion, où le manque devient identité. Et ce rituel quotidien a inscrit en toi une vérité déformée, que l'intensité d'un amour se mesure à la douleur qu'il provoque. Regarde au-delà de lui, regarde qui tu étais avant de l'avoir rencontré, avant même que ton cœur ne connaisse cette faim dévorante. Il y avait cette petite fille, celle qui attendait que son père la voie vraiment, ou que sa mère la tienne suffisamment près pour qu'elle se sente en sécurité. Cette petite fille qui a appris à se faire toute petite, à ne pas déranger, à mériter l'amour par sa performance, par sa perfection, par son effacement. Jung parlait des complexes comme de ces constellations émotionnelles qui gravitent autour d'une blessure fondamentale. Ton complexe d'abandon te pousse vers ces hommes indisponibles, comme un papillon attiré par la flamme, consciente du danger, mais incapable de résister à cet appel profond. Car dans l'inconscient, la répétition n'est pas un échec. C'est une tentative de guérison, une quête désespérée pour transformer l'histoire, pour changer sa fin. Tu as appris très tôt à t'adapter à l'absence, à te rendre invisible quand c'était nécessaire, à décoder les humeurs, à anticiper les besoins, à être celle qui comprend, qui pardonne, qui attend. Ces compétences acquises dans la douleur sont devenues ta signature, ta façon d'être au monde, d'être en relation, mais elles te maintiennent dans ce rôle éternel de celle qui attend, qui espère, qui s'adapte toujours sans jamais exiger que l'autre s'adapte à elle. La colère que tu n'as jamais exprimée est là quelque part, enfouie sous des couches de compréhension, de rationalisation, de pardon prématuré. Cette colère saine qui te dirait « tu es né pour être vu dans ta plénitude ». Cette colère qui briserait les chaînes invisibles
te reliant à ceux qui ne peuvent pas t'aimer comme tu le mérites. Mais tu l'as étouffé il y a si longtemps. Tu l'as transformé en tristesse, en résignation, en cette croyance profonde que c'est tout ce que tu peux espérer. L'amour n'est pas censé ressembler à ça, à cette quête perpétuelle, à cette faim jamais assouvie, à cette attente sans fin. L'amour véritable te fait sentir plus grande, plus entière, plus vivante. Il ne te diminue pas, ne te fragmente pas, ne te laisse pas dans cet état constant d'incertitude et d'anxiété. L'amour véritable est une présence, pas une absence. Une certitude, pas un doute perpétuel. Un repos, pas une guerre. Une maison, pas un exil. Et quelque part au fond de toi, tu le sais, tu l'as toujours su. Le réveil est douloureux. Voir clairement que tu as passé tant d'années à courir après des fantômes, des hommes qui n'étaient jamais vraiment là, des amours qui existaient surtout dans ton imagination, dans les espaces vides entre les mots, dans les silences interprétés comme des promesses, dans les peut-être transformés en certitudes, dans les un jour qui ne venaient jamais. L'individuation, disait Jung, c'est devenir soi-même. C'est ce chemin que tu commences à parcourir maintenant, cette route difficile vers toi-même, non plus vers l'autre, non plus vers sa validation, non plus vers son regard, mais vers ta propre vérité, ta propre valeur, ta propre présence. Car tant que tu chercheras à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur, tu resteras prisonnière de ce cycle, de cette quête sans fin pour être choisie par ceux qui ne peuvent pas te choisir. La partie la plus difficile n'est pas de le quitter, c'est de quitter l'image de lui que tu as créée, cette projection parfaite, cette possibilité de guérison qu'il représentait. C'est de faire le deuil, non pas de ce qui a été, mais de ce qui n'a jamais été, de ce qui n'aurait jamais pu être. Car ce n'était pas lui que tu aimais, c'était cette promesse silencieuse qu'il portait, cette possibilité de réparation, cette chance de réécrire l'histoire originelle. Tu commences à voir que ces hommes que tu as tant aimés n'étaient que des miroirs, des reflets de ta propre blessure, des échos de ton histoire inachevée. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui nous guident vers notre guérison. Ces rencontres n'étaient pas vaines, elles t'ont mené ici, à ce moment de prise de conscience, à cette possibilité de transformation, à cette invitation à rompre le cycle, à choisir différemment, à te choisir, enfin. Il y a une douceur dans cette prise de conscience, une tendresse envers celle que tu as été, cette petite fille qui a appris à aimer dans le manque, cette jeune femme qui a cherché sa valeur dans les yeux des autres, cette femme d'aujourd'hui qui commence à voir le motif, qui commence à comprendre, qui commence à pardonner. Le pardon commence par toi-même, par cette reconnaissance que tu as fait du mieux que tu pouvais, avec les outils que tu avais, avec les blessures que tu portais, avec les modèles que tu connaissais. Tu commences à ressentir une étrange gratitude pour ces amours impossibles. Ils t'ont mené ici, à ce moment de clarté. Ils t'ont montré par contraste ce que l'amour n'est pas. Ils t'ont préparé à reconnaître l'amour véritable quand il se présentera. Non pas comme une quête désespérée, non pas comme une attente douloureuse, mais comme une rencontre entre deux êtres complets. Le chemin de guérison n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu retomberas dans d'anciens schémas, où tu seras tenté par ces amours familiers, ces relations qui te font exister dans l'attente. Mais quelque chose a changé en toi. Tu les reconnaîtras plus vite. Tu les verras pour ce qu'ils sont vraiment, non pas des promesses d'amour, mais des échos de ta blessure. La guérison, disait Jung, ne vient pas d'être aimé, mais d'aimer. Non pas d'être choisi, mais de choisir. De te choisir toi-même d'abord. De choisir ta vérité, ton intégrité. De choisir ceux qui te voient vraiment, qui t'honorent, qui te respectent, qui te choisissent en retour. Non pas parce que tu as besoin d'eux pour te sentir complète, mais parce que tu es déjà complète et que leur présence enrichit ta vie. Tu apprends à reconnaître les signes, cette contraction dans ta poitrine quand quelqu'un te fait exister à moitié, cette sensation de n'être pas tout à fait à ta place, de marcher sur des œufs, de retenir ton souffle,
Ton corps sait. Il a toujours su. Tu commences enfin à l'écouter, à lui faire confiance, à honorer ces alarmes intérieures qui te disent « ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça la connexion, ce n'est pas ça la relation dont tu as besoin ». Il y a des jours où la solitude pèse lourd, où tu doutes de ce nouveau chemin, où tu te demandes s'il ne serait pas plus facile de revenir à ce que tu connais. C'est dans ces moments que tu dois te rappeler la vérité que ton âme connaît déjà. Ta valeur n'a jamais dépendu de leur choix. L'amour authentique n'est pas un privilège à gagner, mais ton droit de naissance. L'acceptation de soi-même est le début de la guérison, disait Jung. Tu commences à t'accepter avec tes cicatrices, tes peurs, tes désirs, tes besoins. Tu commences à voir que tu n'as pas à les cacher, à les minimiser. Tu as le droit de prendre ta place, d'exprimer tes attentes, de poser tes limites, d'être visible, d'être entendu. Le changement se fait en spirale. Tu revisites les mêmes thèmes, mais à des niveaux différents, avec plus de conscience, plus de compassion. Tu vois maintenant ces schémas répétitifs pour ce qu'ils sont, des invitations à guérir, à dépasser, à transcender. Chaque rencontre devient une possibilité d'évolution, une chance de choisir différemment, de briser le cycle. Tu commences à attirer des personnes différentes dans ta vie, des personnes qui te voient, qui te choisissent, qui sont présentes. Au début, cela te semble presque inconfortable, trop facile, trop simple, comme si l'amour devait nécessairement être compliqué, douloureux. Mais tu t'adaptes, tu apprends, tu t'ouvres à cette nouvelle possibilité. La projection est un fait inconscient, disait Jung. Tu commences à reprendre tes projections, à voir l'autre tel qu'il est vraiment, pas tel que tu as besoin qu'il soit, à l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il pourrait devenir, à l'accepter dans sa réalité, pas dans ton imagination. Et paradoxalement, c'est en voyant l'autre plus clairement que tu commences à te voir toi-même. Tu te découvres maintenant. Tu rencontres des parties de toi que tu avais négligées. Tu les accueilles, tu les intègres. Tu deviens plus entière, plus authentique. Et c'est en devenant plus toi-même que tu deviens capable d'aimer véritablement. Non plus pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Non plus pour être sauvé, mais pour créer ensemble. Jung disait que ce qui m'affecte le plus n'est pas tant l'événement extérieur lui-même, mais ma propre attitude envers cet événement. Tu comprends maintenant que ton pouvoir ne réside pas dans ta capacité à changer l'autre, à le faire t'aimer, mais dans ta capacité à transformer ta relation à toi-même, à guérir ces parties blessées qui t'ont poussé vers ceux qui ne pouvaient pas t'aimer pleinement. L'amour véritable ne ressemble en rien à ce que tu as connu jusqu'ici. Il ne se nourrit pas de ton manque. Il ne grandit pas dans ton absence. Il ne te demande pas de te faire plus petite. L'amour véritable t'invite à te déployer, à occuper tout l'espace qui est le tien, à exister pleinement, sans excuse. Il te voit, te reconnaît, te célèbre, dans toute ta complexité, avec toutes tes ombres et tes lumières. Tu ne sais pas exactement à quoi ressemblera demain. Tu ne sais pas qui tu rencontreras sur ce nouveau chemin. Mais tu sais une chose avec certitude, tu ne te perdras plus dans des amours qui ne te choisissent pas. Tu as appris à te choisir toi-même, à honorer ta valeur, à respecter tes besoins, à reconnaître ta lumière. Cette histoire d'amour avec toi-même ne fait que commencer. Elle sera parfois difficile. Il y aura des moments de doute, mais il y aura aussi une joie nouvelle, une paix profonde, cette sensation d'enfin rentrer chez soi, dans ton propre cœur, dans ta propre vérité, dans ta propre présence, et de là, tout devient possible. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques, disait Jung. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Tu es prête maintenant, prête pour des rencontres qui te transformeront, qui t'élèveront. Non pas parce que tu as appris à être parfaite, mais parce que tu as appris à être vraie, à être vulnérable, à être toi-même. Et c'est cette authenticité qui attirera ceux
qui sont capables de te voir, de t'aimer, de te choisir, jour après jour, regard après regard.